Comment éviter de faire 3 putts lors de votre prochaine partie de golf? Bonjour à tous, je suis Lewis Wallace, coach de golf professionnel et membre de la PGA France. Cette année, j'ai eu le plaisir et l'occasion de rencontrer Julien Ken lors de l'Open de France qui a été très performant cette année sur les greens. Et Julien a voulu partager avec vous quelques-unes de ses astuces pour savoir un petit peu comment il se préparait et quelles étaient ses priorités sur les greens. Par la suite, je vais vous donner un exercice à faire qui vous permettra de dire au revoir aux 3 putts. Alors moi en fait ce que je fais en priorité, alors je vais vous montrer, c'est que donc là j'ai la balle, j'ai le trou ici et généralement le regard le plus important pour moi c'est celui qui est ici à mi-distance entre la balle et le trou où j'arrive à voir le relief du green en fait. Donc j'arrive à voir si ça va monter, si ça va descendre, à sentir la vitesse et éventuellement aussi la pente en latérale. Donc voilà, clairement là ici j'ai un putt en légère montée, un petit peu droite-gauche. Et donc en fait j'essaye de sentir la vitesse d'ici. Et pour moi ça c'est le regard le plus important et s'il n'y en avait qu'un à faire ça serait celui-ci. Une fois que j'ai fait ça, je rejette généralement un petit coup d'œil ici pour vérifier la pente. Voilà, là je vois que c'est un peu à droite. Et après généralement je me concentre sur ma routine. Donc moi je fais des swings d'essai de derrière la balle ou d'ici en fait je regarde le trou et j'essaye de sentir la vitesse. Je fais des petits allers-retours comme ça. Et une fois que je l'ai en fait je me dis ça y est c'est bon je l'ai. Et de là je vais sur la balle. Et après ici je pense plus qu'à une chose, alors je m'aligne un tout petit peu, mais la seule chose à laquelle je pense c'est la bonne vitesse. Donc on a vu avec Julien que sa priorité sur les greens était de se focaliser sur la vitesse pour lui permettre d'éviter de faire 3 putts. Donc la question devient comment est-ce qu'on peut faire pour maîtriser la vitesse des greens pour nous permettre de se rapprocher le plus possible du trou le plus souvent possible. Et la réponse est le tempo. Et d'avoir un tempo qui va être constant et régulier tout au long de la partie, peu importe la distance que vous avez à faire. Car trop souvent, je vois des amateurs de golf qui ont tendance à augmenter ou à diminuer la vitesse de club quand ils ont des distances différentes à faire. Et ça, je vous garantis que ça va vous donner des résultats très aléatoires. Alors, c'est notamment dû au fait qu'il y a une action des poignets qui soit un peu trop active, donc ce qui fait que vous augmentez, vous diminuez la vitesse de club. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours préconisé un mouvement simple des épaules, un sorte de balancier qui va venir se basculer comme une pendule vers l'arrière et vers l'avant. Donc, voici l'exercice que je vous propose. Quand je bosse le tempo avec mes élèves, je travaille très fréquemment avec un métronome. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas uniquement valable pour la musique. Alors, il y a plein d'applications métronomes qui existent aujourd'hui pour les smartphones. Mais aujourd'hui, je vais vous donner la petite recette secrète qui va vous permettre d'individualiser ce métronome par rapport à vos besoins. Donc, voici ce que vous allez faire. Vous allez chronométrer le nombre de pas que vous faites en 1 minute. Alors, ce qui est important, c'est que vous respectez votre allure naturelle que vous avez quand vous êtes sur le parcours. Pas plus rapide, pas plus lentement. Donc pour moi, ça fait 100 pas en 1 minute. Ensuite, vous allez additionner le chiffre 70, donc 100 plus 70, 170, et vous allez diviser ce chiffre par 2. Donc pour moi, ça fait 85. Et voilà comment j'ai réussi à individualiser le métronome par rapport à mes propres besoins. Donc 85 est maintenant le chiffre que je vais entrer dans le métronome. Et une fois que je l'ai entré, je vais simplement activer l'application et puis vous allez commencer à entendre un certain tic-tac. Alors, je pose mon téléphone au sol, mais vous pouvez également le mettre dans la poche avec des oreillettes pour ne pas gêner les autres golfeurs qu'il y a autour de vous. Et je vais commencer à putter sur plusieurs distances tout en respectant ce tempo, ce métronome qui va me permettre d'avoir une vitesse constante. Donc maintenant je vais aller sur une deuxième distance, mais tout ce que je vais essayer de faire c'est d'augmenter l'amplitude de mon balancier, mais encore une fois je vais essayer de respecter la même vitesse que j'ai eue sur le putt d'avant. Donc je suis plutôt content avec ce putt là et également celui d'avant bien évidemment parce qu'elle est rentrée, mais je me suis assuré sur le deuxième putt de rentrer dans cette distance de performance où je sais que le deuxième putt je vais le rentrer quoi qu'il en soit. Donc essayez vraiment l'exercice du tic-tac avec le métronome, cela vous permettra d'être beaucoup plus régulier lors de votre prochaine partie de golf sur les greens. Ouais, parce que je vois que tu as créé en fait une trajectoire de balle qui a beaucoup de hauteur, donc beaucoup de puissance. Et tu vois, il y a beaucoup d'amateurs de golf par exemple qui ont une trajectoire de balle assez basse. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais par exemple pour justement pouvoir créer une trajectoire de balle plus haute et plus puissante?